Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Nolan et c'est un an. Excusez-moi si je parle du nez parce que j'ai un méga rhume et Nolan aussi c'est sa faute. Voilà, il arrête pas de tousser, il est pire que moi. Il va sûrement s'enfuir pendant la vidéo donc vous allez voir disparaître et réapparaître et voir le trépied bouger et voilà. C'est normal parce qu'il veut bouger. Tu fais coucou? Tu fais coucou? Bonjour, oui. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous faire une petite mise à jour sur mon année de maman parce que ça y est, monsieur a un an, enfin va avoir un an, là je fais cette vidéo un petit peu en amont, mais il va avoir un an, donc vendredi 7 décembre. Et donc ça fait déjà un an que ce petit pitchoun est né. Tu veux que je te donne la manette de la Xbox? On a la manette? Pour commencer, donc en fait Nolan est né 3 jours après son terme, donc en fait il devait naître le 4 décembre, il est né donc le 7 décembre. Je voudrais faire ma vidéo sur mon accouchement si jamais vous voulez avoir plus de détails sur comment ça s'est passé et tout ce genre de choses. Et donc en fait il est né donc 3 jours après le terme par césarienne. Et il a eu aussi à la suite de ça une jaunisse, donc en fait sa jaunisse a duré peut-être une semaine après sa naissance ou quelque chose comme ça. Je l'ai aussi allaité pendant les 6 premiers mois de sa vie exclusivement. Et à partir de 6 mois en fait il a commencé à prendre en fait de la nourriture la nourriture solide. Et à partir de ce moment là en fait j'ai commencé à lui donner le sein un petit peu plus aléatoirement. Enfin je lui donnais quand même assez régulièrement, mais arrête de manger, c'est sale. Mais non, faut pas manger la manette, c'est pas bon, c'est caca. Donc je lui ai donné en fait le sein jusqu'à ses 9 mois par intermittence en fait avec la nourriture que je lui donnais depuis qu'il avait 6 mois. Pour lui faire un petit truc en fait à peu près pour savoir un petit peu son développement, donc à 1 mois en fait il commençait à très bien savoir tenir sa tête. Donc vraiment à 1 mois il a toujours été un bébé on va dire très tonique, il a jamais vraiment pas réussi à tenir sa tête, même quand il était vraiment venait de naître, il arrive quand même à tourner la tête assez facilement, à ouvrir les yeux. Il a ouvert ses yeux même pas 2 heures après qu'il soit né je crois, parce qu'il avait, j'ai une photo de lui où il a peut-être à quel âge, peut-être 6 heures. Il regardait beaucoup les lumières, il a toujours été très attiré vers tout ce qui était lumière et ce genre de choses. À 4 mois il a réussi à se retourner tout seul, donc c'est vrai que c'était moi c'était assez un soulagement un petit peu, parce que c'est vrai que j'avais vraiment peur de la mort subite du nourrisson, et le fait qu'il puisse se retourner en fait tout seul, ça prouvait en fait que si jamais il était dans une position qui ne lui convenait pas pour bien respirer, il pouvait se tourner et se mettre un petit peu dans la position qu'il souhaitait. Enfin depuis qu'il a su se retourner, il dort en fait toujours sur le ventre. En fait c'est vraiment une position qu'il a, en fait il dort comme moi aussi je dors sur le ventre. Et depuis qu'il sait se retourner, monsieur ne dort que sur le ventre. Donc c'est vrai que c'est pas très préconisé pour on va dire la mort subite du nourrisson et ce genre de choses, de laisser un bébé dormir sur le ventre lorsqu'il est petit. Mais enfin il n'y avait rien que je puisse faire en fait. À chaque fois que j'allais le voir et qu'il dormait sur le ventre, je le retournais, mais au bout de 5 minutes il était retourné sur le ventre. Donc bon après je le laissais faire sa vie un petit peu pour pas le réveiller tout le temps. Donc à 6 mois il a réussi à s'asseoir tout seul en fait sans support, et pareil peut-être c'était peut-être 6 mois et demi, il a commencé à ramper en mission commando. On aurait dit en fait un petit militaire quand il se déplaçait et tout, c'était trop rigolo. Et c'est à partir de 6 mois en fait que j'ai commencé aussi à le mettre dans sa chambre à dormir tout seul en fait, vu qu'il arrivait à se retourner, à s'asseoir tout seul. Depuis ce moment là, ou depuis qu'il a 6 mois, il fait vraiment 12 heures de sommeil non-stop sans avoir un biberon pendant la nuit ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. À 7 mois il a vraiment commencé en fait à faire du 4 pattes, mais vraiment du 4 pattes. Il a découvert que c'était plus rapide pour lui de faire comme ça, donc depuis 7 mois il le fait ça. Ensuite à 8 mois il a commencé à se mettre debout avec un support, donc par exemple en se tenant au canapé, en se tenant au meuble télé. Donc c'est vrai que c'est trop mignon. Depuis qu'il a 8 mois en fait il a commencé vraiment à danser tout seul. Enfin c'était trop rigolo, à chaque fois que je lui fais une musique et tout ça, c'est trop rigolo. Mais il adore vraiment la musique, il adore tout ce qui est rythme. C'est vrai qu'il fait aussi beaucoup ça en fait lorsque je prépare à manger. Par exemple si je fais si je mélange quelque chose dans un certain rythme, sur sa chaise haute il va se mettre en fait à dodeliner comme ça et tout, c'est trop mignon. Oui, t'as trouvé la... Ah bah oui, tu l'as fait tomber par terre. Bah oui, je sais que tu l'as fait tomber par terre ça. Et à 11 mois, donc il y a 1 mois de ça, il a fait 2-3 pas tout seul. Monsieur adore la machine à laver, donc en fait il était en train de jouer avec la machine à laver et à un moment il voulait aller vers moi et en fait il s'est lâché et il a fait 2-3 pas tout seul. Et après au bout d'un moment il s'est rendu compte en fait, qu'il marchait sans rien. Et ça l'a fait paniquer et hop il est tombé sur les fesses. Depuis il n'a pas beaucoup refait, il le fait de temps en temps de marcher, de faire 2-3 pas dans notre direction. Mais c'est vrai qu'il ose pas, j'ai l'impression qu'il a encore du mal à... Il a un peu trop confiance en lui en fait pour pouvoir le faire tout seul.
mais ça devrait venir. Et puis bon, je suis pas trop pressée qu'il marche non plus parce qu'après ça veut dire que je vais devoir lui courir encore plus après parce qu'il est super rapide à aller à 4 pattes, donc voilà. Donc c'est un an, vont bientôt arriver là, donc c'est vrai que voilà, ça passait extrêmement vite. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai accouché et je le vois pas grandir. Enfin, j'ai l'impression que il a toujours été comme ça, mais alors qu'en fait quand je regarde des photos quand il était vraiment tout bébé, il était il était vraiment trop petit. Enfin, c'est vrai que c'est assez marrant de le voir grandir. Enfin, c'est vraiment bizarre. Et je comprends les parents quand ils disent que les enfants grandissent vite. C'est vrai que ça grandit extrêmement vite. Enfin, on ne voit même pas quoi. Et donc pour vous faire un petit résumé en fait sur tout ce qu'il aime, tout ce qui est ces choses comme ça. Donc ses aliments préférés jusqu'à présent sont la banane. Alors c'est vrai que dès que je lui montre une banane, en fait il va se mettre à être super excité, à être comme un fou. Il va vouloir l'attraper, à la manger entièrement. Il mange des bananes entières. Il y a des fois en fait, quand il rentre de la crèche, il mange pas beaucoup à la crèche le soir. Donc je lui donne des fois un petit morceau de banane pour voilà, que ça lui tienne bien au ventre pour la nuit. Et en fait s'il veut pas la morceau de banane, il veut la banane entière. Donc c'est vrai qu'il s'enfile mais super rapidement. Enfin c'est trop marrant, il va dire qu'il va s'étouffer mais il adore ça. Donc son caractère, c'est un vrai coquin. Alors ça c'est un truc qu'on peut dire, c'est un coquin, vraiment énormément, un très très gros coquin. Tu veux passer dessous de le trépied, t'es pas obligé d'escalader. Utilise ton cerveau. Réfléchis, comment tu peux faire? Je vais passer sous la table sinon. Regarde, passe comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà, tu vois, t'es passé. Maintenant, il sait très bien ce que veut dire le mot non. Là, par exemple, je parle et je sais là qu'il est en train d'escalader le meuble télé. Et sur les meubles télé, sur le côté, on a des enceintes, des basses. Et il adore en fait avec son doigt appuyer dans les enceintes parce que c'est mou en fait, il adore appuyer dessus et donc il sait qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais là je regarde, il est en train d'aller vers là. Je vais devoir le gronder bientôt parce qu'il sait très bien que c'est interdit, mais en fait là il me regarde du coin de l'œil, il sait qu'en fait je le regarde et il va pas y aller, mais il attend que je tourne le regard pour y aller. Voilà, donc pour vous montrer, enfin pour vous dire quel genre de coquin c'est. Qu'est-ce que tu fais? Tu touches pas là-bas? Attention, hein, je te regarde. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par ça. Il est déjà très têtu, il est autant têtu que moi. Il sait vraiment ce qu'il veut. Que lorsqu'il n'obtient pas gain de cause, c'est vraiment un peu la 3e guerre mondiale comme on dit. Il ne cède pas à ses caprices, on essaie de faire au mieux. Mais apparemment il paraît que les enfants d'un an ne font pas de caprices. Mais bon, moi je crois que si quand même. Parce que quand il nous regarde du coin de l'œil avec un petit sourire en coin, enfin voilà, on peut dire ce qu'il est quoi. Il est aussi très très curieux et ça la curiosité, vraiment depuis qu'il est né, depuis qu'il a ouvert les yeux en fait il regarde vraiment partout, même quand il savait pas bouger, le monde autour de lui, il passe au rayon X, on dirait vraiment qu'il est très 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 intrigué par plein de choses, enfin les lumières, il adore tout ce qui est lumière. En ce moment on a des gens en fait qui, on a des travaux qui sont juste en face de chez nous et il y a plein de bulldozers, plein de pelleteuses et ce genre de choses. Alors c'est vrai que c'est le spectacle pour lui la journée, on passe des heures à les regarder. Il est très très curieux de plein de choses, donc c'est vrai que c'est super cool. Et enfin il est très très câlin, ça c'est vraiment c'est quelque chose dont je suis très très fière et très heureuse. Il est très très câlin et très sociable. C'est pas parce que chez mon fils, moi il n'y a que des qualités mon fils, mais normal c'est mon fils. Non, il est très très câlin et très sociable. Il adore la crèche, depuis qu'il a commencé la crèche, vraiment ça lui a fait beaucoup de bien parce que j'ai l'impression qu'il commence à s'ennuyer un peu à la maison avec moi. Et depuis qu'il a commencé la crèche, en fait, maintenant, il a envie d'y aller, même quand il n'y a pas de crèche. Par exemple, il reste là la journée avec moi. Et oui, il n'est pas très très content de rester avec moi parce que c'est vrai que voilà, il préfère aller s'amuser avec ses copains. Wow. Enlève ta main. Il me déshabille. C'est vrai qu'il adore en fait quand il joue avec ses jouets, d'un coup il va s'arrêter, il va venir vers moi et me faire un gros câlin. Ou il va faire un câlin à n'importe qui en fait dans la pièce, que ce soit une personne qu'il ne connaît pas vraiment. Il fait des câlins à tout le monde. Hier par exemple on a été voir des amis et ils ont un petit garçon de 3 ans. Et il est arrivé et oui t'es venu et tu lui as fait un gros câlin. Pas vrai? T'avais quand même fait oh câlin. Pas vrai? C'est parce qu'en fait tu voulais lui piquer ses jouets au copain. Hein? Après tu as fait un câlin et après t'as été lui piquer les jouets. En fait c'était pour lui dire ça y est t'es mon copain. Oh tu touches. Mon bébé. Moi j'ai pas de rôle hein. Ça va? Il a une voix extrêmement puissante. Mais quand je dis extrêmement puissante, il y a des bébés ils sont très mignons quand ils pleurent. Mais lui, je sais pas si c'est tous les gosses comme ça, mais lui il a une voix mais hyper puissante. Enfin, quand par exemple il est pas content, d'un coup il va se mettre à hurler. Mais quand je dis hurler, je dis des fois qu'il pourrait être chanteur de heavy metal, de trucs comme ça, parce que vraiment il a vraiment une voix mais extrêmement puissante. Qui sait, ce sera un futur chanteur d'opéra ou un futur chanteur de hard rock.
Un bon bébé. Alors ses jouets favoris. Alors ses jouets favoris sont tous qui ne sont pas des jouets. Alors j'imagine que c'est tous les enfants comme ça. Mais par exemple il a des tonnes de jouets et la seule chose avec laquelle il veut jouer en ce moment c'est la télécommande. Voilà. La télécommande, mon téléphone. Par contre je ne le laisse pas, je ne veux pas lui laisser le téléphone parce qu'il adore jouer avec. Des fois vous voyez des stories sur Instagram parce qu'il adore se regarder. Il adore regarder la tête de bébé. Qu'est-ce que tu fais? Il est coquin. Je vous avais dit qu'il était coquin. Arrête un peu de faire des bêtises. Viens là. Ah oui, parce qu'en fait il appuie là derrière, il y a un petit interrupteur, il y a des cache-prises, mais il adore parce qu'en Angleterre on a les interrupteurs, vous savez, on peut les mettre off ou on. Et il adore appuyer sur l'interrupteur, donc il passe sa journée à appuyer sur les interrupteurs. Pas vrai? Ouais. Aussi, son autre jouet préféré sont des livres. Alors il adore tout ce qui est livres et livres musicaux. Ma mère lui a acheté un livre où en fait il y a tout plein de comptines françaises dessus. Et en fait il y a juste à appuyer sur un bouton et il y a toutes les comptines qui se mettent en route. Et c'est vrai qu'il adore vraiment ça. Excusez-moi, je regarde aussi en même temps parce que je veux pas qu'il se casse la figure. Donc ouais, il adore vraiment ces comptines là et écouter ces musiques là parce que vraiment ça l'éclate, ça l'éclate. Il va se mettre à feuilleter le livre tout seul, à tourner les pages, appuyer sur le bouton pour écouter la musique, tourner l'autre page, appuyer sur l'autre bouton. Enfin, c'est aussi un musicien. Oui, t'es aussi un musicien dans l'âme, pas vrai? Alors il adore Tracy Chapman. Dès qu'on lui met du Tracy Chapman sur YouTube, hein, à la télé ou quelque part, il va se mettre à gigoter des fesses et à bouger comme je sais pas quoi. Il adore aussi Hakuna Matata. Alors depuis que j'ai fait découvert Le Roi Lion avec Hakuna Matata, alors Hakuna Matata c'est sa chanson préférée. Quoi? Arrête un peu. Qu'est-ce que tu fais? Fais pas les bêtises hein. Ah tu fais des bêtises copain. C'est la grosse éclate derrière. Donc il adore Hakuna Matata et il adore aussi une chanson qui s'appelle Lonely Boy. Je crois que c'est des Black Keys je crois. Et en fait c'est un monsieur qui en fait est à la télé et il se met à danser en fait pendant toute la chanson. Alors Nolan il est comme un barge devant. Dès qu'il voit le monsieur en train de danser, il se met à danser aussi comme lui. Donc voilà, donc c'est un musicien dans l'âme. Donc ouais. Et comme vous pouvez voir, il a beaucoup d'énergie. Oui, il fait encore deux siestes par jour. C'est trop rigolo. C'est fou. Il fait aussi 2 siestes par jour. 2 siestes par jour, une le matin et une l'après-midi. Il vient de se réveiller sa sieste d'après-midi, donc il est plein d'énergie là. J'ai bien fait de tourner. J'aurais dû faire la vidéo avant d'aller te coucher, comme ça t'aurais été plus calme. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il est très chatouilleux aussi. Oh ta coquin. Viens là. Arrête de faire les bêtises. Tu vas tout casser. Doucement. Tu vas te faire mal. Ça finira en pleurs. Il est fou. Aussi, Nolan en fait est français et anglais. Donc en fait j'ai réussi à faire sa double nationalité. En fait j'ai reçu en avril dernier en fait la confirmation comme quoi il avait la nationalité aussi française. Donc en fait il a aussi un livret de famille français. Mais son certificat de naissance en fait est anglais. Donc voilà, donc en fait il est vraiment anglais-français. Donc si je veux un jour lui faire son passeport français, je pourrais tout à fait le faire, vu que maintenant je possède un livret de famille avec son nom dessus. Je lui parle aussi français moi, et Tim lui parle anglais. Après c'est vrai que lorsque Tim en fait est dans les environs, enfin lorsqu'il est avec nous, j'ai tendance en fait à parler anglais un peu plus à Nolan, parce que j'ai envie que Tim participe en fait à notre conversation, j'ai pas envie de l'exclure. Mais c'est vrai que vu qu'étant donné que je suis on va dire un peu plus que le Tim avec Nolan, en tout cas toute seule, c'est vrai que j'ai beaucoup l'occasion en fait de lui parler français. Donc par exemple là pendant la journée, vu que je travaille pas le lundi, samedi, dimanche et vendredi, en fait moi je vais lui parler français ces jours là. Après c'est vrai qu'à la crèche il va entendre parler anglais, vu que ce sont les anglais qui s'en occupent. Mais voilà, donc c'est vrai que j'espère qu'il va pouvoir en fait grandir avec le bagage d'avoir 2 langues. Après je sais pas du tout s'il va vouloir continuer à parler, parce qu'après il y a certains enfants ils décident de pas pouvoir parler une certaine langue pendant quelques secondes. Mais en tout cas j'essaie de faire au mieux pour qu'il puisse parler aussi français, parce que c'est très important en tout cas pour moi, qu'il puisse en fait discuter avec mes parents, qu'il puisse discuter avec ma famille en fait tout simplement, et avec sa famille aussi, donc c'est important. Et il a mon nom de famille et le nom de famille Tim aussi, vu que nous ne sommes pas mariés, comme ça c'est plus facile en fait pour pouvoir en fait voyager un petit peu partout dans le monde, étant donné que si moi je voyage toute seule avec lui, j'ai pas besoin d'avoir une autorisation de sortie de territoire.
Arrête. Je vais pas faire cette vidéo. Donc joyeux anniversaire à mon bébé qui va avoir 1 an. Et voilà, c'est plus un bébé en fait, c'est un bambin maintenant. Ce fut une année assez mouvementée entre le bébé, l'Australie et tout plein de choses. Mais voilà, c'est vrai que c'est vrai que je regrette pas du tout d'être maman. Ça me demande beaucoup d'énergie, mais bon, c'est pas grave. On veut dire, quand on le voit comme ça, super heureux, super content, en train de faire le fou, c'est tout ce que je demande en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous super fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye. Attends,